L'Institut Max Planck de Leipzig est à la pointe de l'anthropologie évolutionniste. En 2010, ces chercheurs ont accompli une incroyable prouesse technique. Ils sont parvenus à séquencer le génome de l'homme de Néandertal. Une opération qui nécessite une innocuité et une hygiène draconienne. En effet, au fil des millénaires, quantité d'organismes colonisent les fossiles et les patrimoines génétiques se mêlent. Et chaque manipulation vient contaminer à son tour le matériel génétique de l'homme préhistorique. Les chercheurs font alors une découverte étonnante. 2 à 4% des gènes de l'homme d'aujourd'hui seraient hérités de Néandertal. Au terme de près de 20 ans d'efforts, l'équipe de Svante Pääbo peut le prouver. L'homme de Néandertal est un cousin. Si l'homme de Néandertal m'intéresse autant, c'est parce qu'il est le plus proche parent des humains d'aujourd'hui. Bien sûr, il a disparu, mais si nous voulons en apprendre plus sur nous-mêmes, il faut nous tourner vers lui. C'est de cette façon que nous comprendrons ce qu'il y a de singulier dans l'homme d'aujourd'hui. Svante Pääbo entreprend alors de rechercher des gènes néandertaliens chez les humains du monde entier. Et il en trouve partout, sauf en Afrique, ce qui illustre la façon dont l'homme moderne s'est répandu sur Terre. En Europe, il y a quelques 400 000 ans, Homo heidelbergensis évolue et donne naissance à Néandertal. L'arcade sourcilière et le front fuyant de ce premier Européen le différencient nettement de ses ancêtres. L'Afrique voit elle aussi apparaître une espèce humaine particulière, Homo sapiens. Celui-ci rencontre Néandertal en Europe et au Moyen-Orient il y a 70 000 ans. Et là, comme le prouvent les résultats de l'Institut de Leipzig, les deux espèces vont se mélanger. De son côté, Néandertal n'a sans doute jamais migré en Afrique. L'absence de gènes néandertaliens chez la grande majorité des Africains le prouve. C'est Homo sapiens qui parvient à se répandre sur la planète, notamment grâce aux gènes de Néandertal. Dans le génome des humains en dehors du continent africain, on trouve de nombreuses caractéristiques très intéressantes pour la survie héritées de l'homme de Néandertal. Ainsi, l'aptitude à vivre à très haute altitude, comme au Tibet, est un apport néandertalien. Mais cet héritage ne comporte pas que des avantages. Ce qui, il y a des milliers d'années, a permis à l'homme de Néandertal de survivre, peut présenter aujourd'hui des inconvénients. Certains gènes néandertaliens sont par exemple associés à la probabilité de déclarer un diabète à un âge avancé. Ce type de découverte est de plus en plus fréquent. D'autres gènes sont très clairement impliqués dans certaines défaillances du système immunitaire, par exemple. La paléogénétique éclaire d'un jour nouveau notre histoire, comme le montre une autre découverte en Sibérie. La grotte de Denisova se trouve à l'écart des zones colonisées par Néandertal, au cœur de vastes forêts. En 2008, des scientifiques russes y exhument un osselet de 40 000 ans, à peine aussi gros qu'un noyau de cerise, qu'ils expédient à l'Institut de Leipzig. En 2015, l'énigme est résolue. C'est un fragment osseux non diagnostiqué. Ni les archéologues, ni les morphologistes n'ont pu l'attribuer à une espèce. Mais l'analyse de la couche où il a été découvert nous a permis d'établir que l'espèce était éteinte, ce qui a évidemment attisé notre curiosité. Les chercheurs tablaient soit sur un néandertalien, soit sur notre ancêtre, l'homme anatomiquement moderne. Et les analyses ADN ont finalement révélé qu'il s'agissait d'une troisième espèce, un troisième homme archaïque. Nous l'avons nommé Denisovien, d'après la grotte où l'os a été trouvé. Cette nouvelle espèce humaine a pu être découverte notamment grâce à la mise au point d'un séquenceur très sophistiqué qui permet de déterminer et d'isoler d'infimes parties de génome avec une précision inégalée. Pour rendre possible ce genre de découverte, l'interdisciplinarité est indispensable. À Leipzig, généticiens, biologistes et médecins de plus de 30 pays collaborent pour tenter de percer les secrets de l'homme préhistorique. L'objectif est ambitieux.
Nous pouvons désormais lister l'ensemble des modifications génétiques qui ont donné naissance à l'homme moderne et rendre compte des différences entre le néandertalien et les grands singes. C'est très intéressant, car nous pensons que ces modifications sont à l'origine d'une histoire humaine unique en son genre, de notre histoire. En effet, nous seuls avons généré des millions, des milliards d'humains, alors que l'homme de Néandertal et d'autres espèces humaines ont produit tout au plus quelques centaines de milliers d'individus. Pourquoi l'homme moderne est-il le seul à avoir survécu? La paléogénétique trouvera peut-être un jour la réponse.